Oui, voilà, donc moi je suis très, très heureux d'une part d'être accueilli dans cette auguste maison aujourd'hui et surtout de venir vous présenter un livre enfin c'est pas un livre de Dominique Masseau, c'est un projet de Dominique Masseau, mais on va un peu développer tout ça dans les heures qui viennent. Donc le livre s'appelle Lieu, lien, langue. C'est un livre qui est paru il y a 1 an maintenant. Il y aura 1 an au mois de novembre. Oui. Et qui est un projet vraiment très, très original, on va un peu s'étendre là-dessus, moi j'ai jamais rencontré un livre comme celui-là, c'est une espèce d'ovni, si on peut dire, dans notre littérature, tissé de générosité, d'amitié, et tout ça, Dominique va nous en parler, mais ce qui m'a frappé, ce sont ces trois axes qui sont contenus dans le titre. L'axe géographique, lieu, l'axe sociologique, on va dire, lien, puisque c'est un tissu de liens entre personnes, entre amis. Et le troisième axe, c'est l'axe linguistique, langue, puisqu'on verra qu'on retrouve pas mal de langues différentes, du wallon au breton. Et voilà, d'emblée, j'ai envie de te poser la question d'homme, je vais l'appeler Dominique Masseau, mais beaucoup de gens l'appellent Dom. Monsieur Masseau, je vais vous poser cette question. D'où vous est venu ce projet et combien de temps l'avez-vous mûri? Pendant combien de temps ce projet a mûri, c'est une bonne question, parce que je crois que ce livre ne pouvait se faire que dans la lenteur et donc dans la longueur. C'est un projet qui est né en l'an 2000. Le premier texte proposé au rebond, puisqu'on va voir que ce livre est truffé de rebonds par les uns les autres, date de l'an 2000. Donc c'était un texte que j'avais écrit sur la Meuse et ce que la Meuse charrie d'histoire économique et sociale, donc écrit en poésie, et qui avait été proposé à la traduction en wallon à Jean-Denis Boussard à l'époque. Et puis finalement, Jean-Denis a traîné avant de le traduire, donc c'est finalement André Stas qui s'en était chargé. Mais donc c'était les 2 premiers romans datent de l'an 2000 et aussi par Frédéric Sanen, un roman aussi sur ce même texte. Voilà. Tu nous expliques en 2 mots ce que c'est qu'un rebond? Oui, voilà, donc en fait, oui. Donc l'idée de départ du livre, ça part d'un constat un peu énervé de ma part, qui est cette extrême individualisation de l'artiste dans le monde littéraire. L'auteur, enfin pour moi, c'était, je ressentais comme quelque chose de triste de voir chaque fois dans un livre l'auteur très seul. Et finalement, il n'y a que dans une petite notice biographique qu'on se rendait peut-être compte que cette personne avait une vie, était en lien non seulement avec des gens, une histoire, un contexte culturel, des lieux, ou alors dans des rencontres comme celle-ci aujourd'hui, où on avait la chance de rencontrer l'auteur. Mais sinon, cette impression d'un auteur seul, et pour moi, je crois qu'il y a toujours eu ce questionnement par rapport au travers de la modernité, et depuis la Renaissance aussi, ce soin que l'on porte dans nos sociétés à couper l'individu de ses liens et à le présenter comme un être qui serait à l'apogée de sa réalisation lorsqu'il a fini de couper ses liens avec les lieux, avec les autres, etc. Donc c'était un peu aller à l'encontre de tout ça. Et donc l'idée, c'était un auteur écrit à partir de liens qu'il a traversés, de liens qui l'ont traversé. Et puis à partir de ça, il invite
des amis ou des gens dont il estime qu'il est pertinent de leur proposer un rebond, de réagir par rapport à un texte ou un ensemble de textes, et que ce soit en écriture, en traduction, en illustration, toute forme d'art étant la bienvenue, pourvu qu'elle tienne dans un livre. Donc à partir de ça, on montre alors l'auteur dans son écriture, mais aussi dans ses liens avec des gens qui lui sont proches ou des gens qui sont proches des lieux qu'il a traversés. D'accord, alors très concrètement, ici j'ai sous les yeux la table des matières. Tu as proposé des sujets, des thématiques à ses amis. C'est pas d'écriture inclusive, hein. Amis, ça s'écrit en un mot, rassurez-vous. Donc tu leur as dit Liège, Ostende, Bordeaux, Pyrénées. Tu as écrit ton texte et eux ont rebondi. Oui, à partir du texte que j'envoyais. Ou par exemple, chez Catherine Barsic, elle a reçu un paquet de textes. Elle a reçu tout le chapitre qui concernait Liège. Et c'est à partir de ça qu'elle a proposé son texte Rebond, son poème Rebond. Okay. D'autres n'ont reçu qu'un seul texte. D'accord. Et comment tu les as choisis, ces auteurs et ces autrices? Alors là, bon, évidemment, je suis quelqu'un qui est connu pour avoir le goût de la rencontre depuis très longtemps, et donc j'aime beaucoup rencontrer du monde. J'ai beaucoup d'amis, et donc voilà, je dû forcément faire des choix et trancher. Et souvent, ce qui a guidé mon choix dans ceux à qui je demandais de rebondir sur tel ou tel texte, c'est le texte lui-même ou le lieu dont le texte parlait. Et donc, par exemple, Vincent Granger, qui est le musicien de Laurence Vielle depuis longtemps, j'ai appris qu'il était passé lors d'un voyage au Maroc dans ce lieu absolument étrange qui s'appelle Sidi Ifni, et qui est bien au sud d'Agadir, sur l'Atlantique, et qui est une petite ville qui est très mal entretenue, qui est un peu poisseuse comme ça. Il y a un courant qui passe à Agadir aussi, enfin, qui est porteur d'une atmosphère un peu tropicale comme ça, qui est assez difficile à vivre. C'est une ville qui ne sent pas bon, qui est une ancienne possession espagnole, et puis on voit encore les traces architecturales, notamment de la présence espagnole, mais tout ça est en désuétude et en effritement, et avec la nature qui reprend le dessus, la culture arabe, etc. Et il y a une magie dans ce lieu. Et donc j'ai appris que Vincent y était passé, avait été fasciné par le même lieu. Donc je lui ai dit, voilà, tiens, voilà le texte, qu'est-ce que tu en fais? D'accord. Il faut préciser que c'est un livre qui est très, très polymorphe, comme son auteur, dans lequel on y trouve une démarche multiverse, multimédia, pas comment on doit dire, puisqu'on y trouve effectivement aussi bien des partitions que des dessins, que des photographies. Donc Dominique ne donne pas seulement la parole à des littéraires parmi ses amis. Donc où est-ce que tu as su quand tu devais t'arrêter? Parce que tu dis que ça a duré 20 ans. Mais pendant 20 ans, ces gens t'ont envoyé des contributions, ou tu les as relancés, ou ils sont morts en chemin, ou... Certains auteurs, dessinateurs, je les ai effectivement relancés, d'autres pas. Antoine Auters, par exemple, a refusé très, très définitivement quand je lui ai proposé, parce qu'il m'a dit que c'était pas le genre d'exercice auquel il aimait se prêter. Voilà, ça dépend d'autres, peut-être justement par rapport. Vincent Granger ne m'aurait pas répondu tout de suite, j'aurais insisté, parce que pour moi c'est un lieu très, très important, et puis
voilà, c'était une aubaine pour moi qui est pas que moi qui parle de cette petite ville perdue. Ouais. D'accord. Je vais revenir un peu en arrière, enfin avant ce livre-ci, puisque Dominique Masseau est quand même le poète d'une quinzaine de recueils, et je pense qu'il y a deux CD aussi. Il y a eu Débordement, trois assez récemment. Et petit à petit, on va dire que ces 30 ou 40 dernières années, tu t'es beaucoup illustré, d'une part au départ du théâtre action, mais ensuite comme performeur. Tu es quand même un écrivain plutôt performatif, et c'est ce que me disent certaines personnes, tu es la personne qui a introduit le slam à Liège. Est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas une légende. En plus, il y a une réalité historique qui a du mal à être relatée. C'est que j'étais la personne qui a apporté la scène ouverte de slam dans tout le monde, la Belgique francophone, pas seulement à Liège, mais à Bruxelles aussi, parce qu'à Bruxelles, les arts urbains proposaient des soirées de slam, mais ce n'était pas à proprement parler le slam dans ces scènes ouvertes. C'était un plateau d'artistes, souvent rappeurs, qui proposaient des poèmes voilà, qui étaient déclamés sur des rythmes très rap, très hip-hop, mais voilà, qui étaient dits a cappella, mais le principe même du slam dans sa scène ouverte n'existait pas en Belgique. Donc j'ai apporté ça en 2005, j'ai créé les premières scènes slam, en l'occurrence à Liège, et puis alors c'est surtout Mons qui a suivi, alors avec Alain Lévesque, qui se faisait appeler sur scène Alain de l'Ombre, et voilà, et puis après Bruxelles aussi, avec le Théâtre de la Vie et d'autres endroits. D'accord, et je ne l'ai pas amené ici, mais chez le même éditeur, on a oublié de préciser que c'est l'Arbre à Parole qui a publié cette somme de presque 500 pages. Il y a aussi ton anthologie critique sur le slam, Oui. qui est paru en 2011. Voilà, je disais ça, c'était aussi pour éventuellement introduire une petite lecture que tu pourrais nous faire, pour qu'on t'entende aussi. Voilà, on s'est dit que si Dominique disait quelques textes, ça serait peut-être suffisant, puisqu'on ne dispose pas d'énormément de temps. Et donc on va pas dire des textes Combien sont-ils? 65, je crois, contributeurs. 65 contributeurs. Avec, on l'observait dans la voiture, presque une vraie parité homme-femme. Presque, ouais. C'est voulu ça, ou bien il y a une raison? Du tout, ça s'est fait comme ça. Ouais. Non, tu me fais la même réponse que dans la voiture, s'il te plaît. Ah oui, c'est ça que tu voulais dire. Pourquoi autant de femmes? Parce que j'aime les femmes. Voilà, c'est tout simple. Ça doit être ça, je sais pas. Non, mais c'est vrai que il n'y a pas eu de volonté de laisser une place particulière aux femmes, mais moi, je sais pas, dans mes lectures, je sais que parfois, je sais pas, chez un poète comme André Romus, je me souviens à Liège, c'était assez choquant de porter cette parole, de dire moi je trouve qu'il y a autant de qualité chez les poétesses que chez les poètes en Belgique. Mais moi c'est vraiment ce que je pense. Il disait ça, André Romus? Ah oui, il disait ça, oui, mais je balance pas, non. Et puis je crois qu'il l'aurait dit lui-même, enfin il le dit en public, enfin voilà. Ou bien tu nous dis d'abord un petit extrait de Catherine Barsix, là, puisque j'ai ça sur ton oui, écran. parce que j'avais donc, il y a un projet, peut-être justement pour le déménagement de la bibliothèque des Chiraux à Liège, un projet d'une animation autour de ce livre. Et donc je me suis amusé à ponctionner des petites phrases, des extraits de poèmes, et puis à les imprimer sur des petits papiers, voilà, de telle façon qu'on puisse les distribuer. Et puis les gens partent après l'événement avec un petit souvenir. Alors c'est toujours critiquable de ponctionner un extrait de poème, mais voilà. Donc Catherine Barsix. Sur les minerais, je voudrais coucher ton cœur, l'écouter, ricocher au néon des ruelles.
un autre de Catherine Barsic. Donc ce sont des extraits de son poème sur Liège. Borgne et débordé de poèmes, nous rentrons dans le petit matin, aux urines rutilantes, dans les effluves du fleuve. Nous rentrons seuls et délavés, d'aube saoule, pourtant stable, dans le lointain. Marcel Moser, les anges rêvent de faire trempette, un cormoran sous l'arche en appelle à Noé. Alors, qui encore? Laurence Vielle. Laurence Vielle, oui, mais ça j'ai du mal parce que c'est un poème très... Ah, c'était difficile de trouver un extrait parce que voilà, c'est un poème fleuve, très parlé. Un lieu où c'est écrit « j'aime » derrière chaque porte, etc. etc. Bon, c'est vrai que voilà, il y a 65 contributeurs, parmi les contributeurs, il y a des photographes, des illustrateurs, il y a un jeune aussi artiste qui est informaticien au départ et qui est très très intéressé par les arts numériques. Et à partir de mon texte sur la Meuse, encore une fois, c'est vrai qu'on y revient beaucoup à celui-là, il a mis en route tout un programme informatique, je ne peux pas vous en dire plus, basé sur la circulation des voitures sur les axes principaux de Liège. Et donc les axes, le trait des axes s'épaississait au fur et à mesure qu'il y avait davantage de voitures passantes. Et donc, et au bout du compte, on avait le long de la Meuse, les quais, etc., qui étaient des gros traits comme ça, avec, en suivant l'île d'Outremeuse, donc ça faisait une masse un peu plus globuleuse au milieu. Et puis après, les axes qui venaient sur les côtés, donc on a le dessin final se trouve dans le livre, et on a une espèce d'arborescence ou bien une sorte de poumon avec ses branches, enfin ça a quelque chose de très organique. Voilà ce qu'il avait proposé. Donc moi je disais, faites ce que vous voulez du moment que ça tienne dans un livre. Donc il y a des musiciens qui ont participé, et eux sous forme d'une partition. Voilà, c'est une composition, et puis c'est là sous forme de partition, par exemple. Alors je voulais juste aussi dire que, parce qu'on me présente souvent effectivement comme l'homme de l'oralité, du slam, etc., mais je ne suis pas que ça. Disons que c'est la face de mon travail qui est la plus diffusée, qui est la plus connue, mais par ailleurs j'ai écrit des livres qui sont vraiment écrits pour la lecture silencieuse, mais souvent on les connaît moins ceux-là. Voilà, mais je ne fais pas du tout il n'y a aucun jugement de valeur dans une voie ou dans l'autre. Moi, je suis très curieux de toutes les formes d'expression, de tout ce qu'on ose faire en sortant des routes, et quand on prend les chemins de traverse, j'aime bien, mais dans tous les domaines. Voilà. Ok, ben on va écouter peut-être un des textes. Alors, je vais vous lire. Je vais bien lire le premier, celui qui ouvre. Enfin, le premier du premier chapitre. Donc, c'est le premier chapitre concerne Lierneux. Lierneux, donc un village en Ardennes, parce que à Lierneux, j'y allais tous les week-ends et toutes les vacances scolaires avec mes parents, mon père étant le fils, à ce moment-là, du directeur de l'Institut psychiatrique. Donc mon grand-père était psychiatre et directeur de l'Institut psychiatrique de Lierneux, et mon arrière-grand-père l'était aussi. Et quand j'étais enfant, j'étais extrêmement timide, et j'avais beaucoup de mal avec le monde des adultes. Les adultes me faisaient peur, m'éteignaient complètement. Voilà, j'étais tout raide, tout pétrifié devant le monde des adultes. Je n'osais rien. J'avais très peur. Et je me réjouissais chaque vendredi de rejoindre Lierneux, parce qu'à l'époque, c'était la particularité de cet institut psychiatrique, qui était très isolé des grandes villes. C'était un peu pour ça qu'on avait choisi Lierneux, parce qu'il n'y avait pas trop de danger pour les populations des grandes villes. Et donc, les résidents, sauf
pour les plus dangereux, mais étaient invités à travailler dans les fermes. Et il y avait des dizaines de fermes à Lierneux. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Mais à l'époque, il y avait beaucoup. Et donc, les patients de l'Institut, ils représentaient 50% de la population du village. Et je leur dois beaucoup, je leur rends hommage, je leur dis merci 1000 fois, parce que c'est eux qui m'ont réconcilié avec le monde des adultes. Je voyais des gens qui étaient pétris de sentiments, qui n'avaient pas peur de les exprimer, qui étaient, voilà. Et ça m'a relié de manière sympathique au monde des adultes à l'époque. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu ouvrir le livre avec ce chapitre Lierneux, parce que voilà, c'était important pour moi, peut-être aussi dans mon écriture. Et voilà, donc je vais vous lire le poème qui s'intitule Salme, qu'on retrouve dans Vielsalm, Salm-Château, parce que c'est la rivière principale du coin. C'est l'anagramme de Stam aussi. Et on va le voir. Né sous les auspices d'une salme, comme berceau de nul éclat, n'est ni Paris, ni Pékin, ni Rome, ni Rio, ni New York, ni Nouakchott, ni bois de baobab, ni de cèdre, juste petit eau, entre épicéa et mélèze, bordé de hêtres. Ce fut ça, salme sans farniente, sans or et sans château. Ce ne fut même que salme de parenthèse, de dimanche ou de vacances. Mais ce fut salme en sourdine, en sourdine. Salme vieille ou salme jeune et ravigote, ce fut flux d'humus et de résine, d'agaric, de mûre et de myrtille, charriés dans les veines. C'est aujourd'hui, demain, salmigondie de souvenirs incertains, et ça en joue, en murmure, à mon insu, à la longue, à la longue. C'est quand la broussaille vous coiffe, vous recoiffe dans le dos, ces choses qui serinent, vous susurrent vos soifs et vous façonnent les façons. Petite rivière a plus à dire, bien plus, que grande statue de grand homme. Voici que petit eau d'Ardenne tintinnabulée, folle, rhizomique, sous ma sous-cervelle d'enfant. Jour et nuit, l'air de rien, l'eau de Salme allait à l'aise, guillerettement, jusque dans la bouillotte des nuits froides, jusque dans le lait jaune, jusqu'en îlots de cannelle ou de groseille, et ces brumes, et ces bruines, et ces bruyères, ces schistes et ces fanges, ces granges, ces bêtes à fesses de boue sèche, et son air pur, et ses purins. J'aimais le vert sombre et ses bleus rares, et le flou, les pans de brouillard, ces fougères et ces fous errants. Surtout, ces cousus de fil blanc, de soie d'épilobe allant au vent, j'aimais, derrière ces champs de boue, le chant debout de ces bois, ce chant de salme grimpant aux nues. J'étions à vie marquée. Plus loin, beaucoup plus loin, dans des âges oublieux des derrières, des filigranes, des dessous, où je traînais fardeau d'adulte en herbe, au poil doux, lorsque sous les ponts d'une Meuse molle, de nombreuses eaux industrieuses eurent passé, lorsque défiant le hasard et la nécessité, les phrases de plus en plus complexes des grands hommes enfin eurent en jeu perdu toute la puissance de leur écho. Un petit bruit de coulisses, forestier perça les côtes urbaines et le silence turgide des ciels vides. Bruire ainsi fait renaissance, sans netteté de contour, mais ami, sûr, un sol famirédo déridé revint, une cascade de son cours, désinvolte, et de multiples rues de mots échevelés, réinventés, ça chantait à nouveau, dodelinant à l'aise, petites eaux d'Ardenne. Ça flutillait en staccato, comme si Bach et Bacchus, sous ma cervelle de béat réhabilité, avaient écrit dans l'hostile un nouvel art du beau et du bon, avec, pour matériau premier, le hasard. Un hirsute annonçant peut-être d'humide et solide legato, s'attachant bulles ouvertes,
spores, graines, poussière. Aujourd'hui, ce souffle, ce ruisseau sourd à jamais sous ma langue. C'est ça la salme, et sa salme, et sa slame, la salme, et sa salme, et sa slame. Merci Dominique pour cette lecture. On a un peu parlé de la Meuse déjà, maintenant on vient de parler de la Salme, mais on était toujours en province de Liège. J'aurais voulu insister un peu avec toi sur l'aspect linguistique, le fait que dans ce livre on trouve des traductions. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces auteurs que tu as invités et qui t'ont donné des textes en arabe, en wallon, en breton Comment ça s'est passé ? Alors pour moi c'était important, moi j'ai toujours été très mauvais dans l'apprentissage des langues, mais j'aime beaucoup les langues étrangères et puis voilà, de toute façon je crois que même le français est traversé de langues, on parle souvent des anglicismes qui sont eux-mêmes des mots français qui ont traversé la Manche et qui sont revenus sur notre continent. J'aime bien ce mouvement comme ça qu'il y a entre les langues. Et les langues étrangères me fascinent, même si je ne les connais pas bien. Mais qu'elles soient... Alors j'aime beaucoup, c'est les langues qui sont dans l'oralité, enfin qui ont une tradition orale. Et j'ai beaucoup fréquenté, dans une période de ma vie, des tas d'endroits du Finistère. Et j'ai des amis. Et donc j'ai tenu beaucoup à insérer l'une ou l'autre traduction de textes écrits sur des lieux en Bretagne en breton. Et donc notamment par un ami qui s'appelle Manu Lanuel, qui est un chanteur breton, en breton, mais aussi en français. C'est un grand ami de plein de gens en fait, de Léo Ferré, c'est un ami de Jacques Higelin, de Yann Tiersen, il est connu, comment il disait Coluche, comme s'il avait un bar tabac. Et donc voilà, et donc lui, et quand il était enfant, enfin sa langue maternelle, c'était le breton. Quand il est arrivé à l'école primaire, il ne connaissait pas un mot de français. Et il a appris le français à l'école. Et donc, je lui ai demandé de traduire un texte en breton. Il était tout content. Et puis, il a dit oui. Donc, il l'a fait. Et puis, il m'a dit, écoute, non, moi, je ne peux pas te laisser le texte comme ça, parce que moi, le breton, je le pratique dans l'oralité. Et voilà, au final, c'est un texte écrit qui sera dans ton livre. Donc, il a fait appel à un ami à lui, qui est Fange Broudic, qui est le plus pointu des traducteurs de toute la Bretagne, et donc qui tient une revue en breton la plus connue, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc il propose aussi des émissions à France Bleu et aussi à France Culture. Voilà, pour la Bretagne, il y a par exemple à Liège, pour moi c'était impossible de ne pas inviter l'italien. Parce que, voilà, moi, dans ma vie, notamment à travers le Théâtre Action, j'ai connu beaucoup d'Italiens, d'Italiennes ou de personnes d'origine italienne. Et donc, c'est vrai que l'immigration, on connaît, par les mines, etc., enfin, l'italien reste très présent maintenant. Et donc, j'ai demandé à une amie italienne de traduire un texte sur la rue Souverain-Pont, une rue dans laquelle elle a vécu, elle a habité à une certaine époque. Il y a aussi, j'ai des amis aussi, j'ai travaillé beaucoup pour des ateliers d'écriture et d'initiation au slam au Maroc, et notamment à Fès. Et là, j'ai un de mes meilleurs amis, Brahim Zarkani, qui est programmateur à l'Institut français de Fès, et qui écrit lui-même des poèmes magnifiques, et donc il écrit spontanément, de préférence en arabe. Et donc il a écrit un poème en arabe qui a été traduit par un ami commun qui était professeur de français à l'université de Fès et qui maintenant est retraité, et qui l'a traduit en français. Voilà, il y a un texte en berbère aussi, un ami berbère qui a écrit en berbère puis qui a fait traduire en français. Puis voilà, il y a...
je sais plus, il y a en wallon André Stas qui m'a fait une traduction magnifique, qui est une traduction par moments littérale, mais qui est truculente, qui est... Voilà, enfin bon. Et pour moi, c'était important autant d'inviter, ce qui était aussi important pour moi, ce qui m'émerveille toujours, ce qui me fait très peur, c'est la disparition de la diversité des pommes et des poires, mais aussi des langues, des langages. Et ça m'émerveille, cette diversité-là, culturelle, langagière, d'écriture aussi. Moi, j'aime découvrir des auteurs qui me surprennent. Je crois qu'on est un peu tous comme ça, mais cultiver ça est important pour moi. Et donc cette présence-là, d'inviter des gens qui écrivent de manière très différente dans ce livre, parfois ça donne un côté un peu débridé et hirsute, mais je voulais cet aspect-là aussi dans la présence d'autres langues. Ok, merci. Je voulais souligner aussi la qualité de ces rebonds, que ce soit des photographies, que ce soit des textes. Il y a même un ami à toi ici, Sylvain Chauveau, qui t'a répondu par une recette de cuisine. Donc ça part dans beaucoup de directions, mais le lien, c'est cette qualité. Je veux dire, et c'est peut-être aussi un gage d'amitié. Je veux dire, ces gens ne t'ont pas envoyé des fonds de tiroir pour te faire plaisir. Je veux dire, ils ont vraiment donné des textes de qualité. J'en profite pour faire un petit enchaînement parce qu'on a ici, si je me trompe, 2 de tes auteurs. Ah oui, oui. Dans un périmètre, ils sont extrêmement... Il y a Philippe Leux, à l'opposé. Oui, et qui sont très... C'est vrai, voilà, je disais, j'aime inviter des écritures très différentes. Ben voilà, deux contributeurs présents très, très différents. Mon ami Philippe Leux, qui m'a fait le plaisir de m'envoyer un court texte, et l'ami Terrien, qui est slammer et qui est dans une écriture totalement différente. Et voilà. L'ami Terrien, François Laurent et Philippe Leux font partie de ce florilège. Je voulais dire quand même au départ aussi l'intention, parce que Carole a commencé par dire, ce n'est pas vraiment un livre de Dominique Masseau, c'est un projet de Dominique Masseau, c'est vrai, mais je tiens quand même à dire que ce n'est pas une anthologie, mais c'est le livre d'un auteur, mais l'auteur présenté dans ses liens avec les autres. Voilà, je tiens beaucoup à ça. Et d'ailleurs, dernière information, ce livre, donc je l'ai proposé à l'Arbre à Parole, et j'ai dit, mais est-ce que vous me confieriez une collection basée sur cette idée d'un auteur qui écrit et puis qui invite des amis, des proches à rebondir. Et c'est David Giannoni qui m'a dit tout de suite Dom, oui, avec toi tout de suite. Donc ça ouvre une collection basée sur ce principe-là. D'accord. Et le prochain titre alors ? Et le prochain titre, je n'ai pas en tête le titre. Il vient de m'être envoyé, donc il sera publié en mars prochain. Et c'est Antoine Simon, qui est un poète du sud de la France, et qui est d'ailleurs un des organisateurs ou des programmateurs du festival de poésie de Sète. Voilà, c'est lui qui proposera le prochain numéro. Et le suivant, Catherine Barcy. Donc l'année suivante, il y en aura un par an. Très bien. Voilà, malheureusement, on ne dispose pas de beaucoup plus de temps. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Moi, je voulais déjà remercier Dom pour la passion avec laquelle il nous a fait. Et moi, remercier Carole. Merci, Carole. Merci.